Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très importante, vraiment très intéressante pour vous. Pourquoi? Parce que c'est la fin, ça sera la fin de votre cursus universitaire et ça va vous aider vraiment et ça sera comme un résumé de tout ce que vous avez fait. C'est le PFE, le projet de fin d'études. Vous m'avez demandé de faire cette vidéo et je réponds à votre demande comme d'habitude. Merci tout d'abord pour votre confiance. Je tiens vraiment à vous remercier du fond de cœur de votre confiance. Alors pour le projet de fin d'études, j'ai quelques conseils à vous donner. Premièrement, vous devez laisser une page blanche, une page de garde où les enseignants vont mettre leurs remarques. Le PFE contient une rubrique qui s'appelle sommaire. C'est très important. C'est là. Aussi, ce que vous avez trouvé au début, c'est ça, le sommaire. Dans un sommaire, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver une introduction générale, une problématique, un premier chapitre où vous allez trouver le volet théorique ou ce qu'on appelle le volet conceptuel. Je suis vraiment fatiguée, j'ai refait la vidéo 2 fois, excusez-moi, puisque j'ai oublié et j'ai supprimé la vidéo, c'est pas grave. Alors, vous allez trouver le premier chapitre, c'est le volet conceptuel ou ce qu'on appelle le volet théorique. Vous allez parler de ce que vous avez fait, vous allez faire, etc. Et ce sera l'introduction du chapitre. C'est la présentation de votre chapitre, ce chapitre seulement. Et puis, vous allez mettre un, par exemple, le sujet dont vous allez, dans lequel vous allez parler. 2 aussi. Et puis, les sous-titres. Donc, vous aurez des titres et des sous-titres. Puis, la conclusion du chapitre. Donc, le premier chapitre aura une introduction et une conclusion. Une conclusion. Le deuxième chapitre, c'est le volet pratique. Le volet pratique, c'est ce que vous allez faire. C'est un travail vraiment très personnel. Vous ne devez pas faire du plagiat, copier-coller de l'internet ou d'un livre parce que les profs le sauront. C'est le deuxième conseil que je vous donne. Ne faites pas du plagiat parce que les profs le sauront. Ils ont un système, ils mettent votre projet de fin d'études dedans et ça leur détecte que vous avez triché, que vous avez copié, fait du copier-coller. Vous aurez dans ce chapitre une introduction aussi. Vous aurez la population cible. Ça veut dire quoi la population cible? Par exemple, moi, mon sujet, c'était les causes des difficultés de l'accord des verbes du 3e groupe à l'écrit. Et ma population cible, c'était les élèves de la 6e année du primaire. D'accord? Et vous devez mentionner votre école et la ville là où vous avez fait. Vous avez soit fait le stage, soit vous avez enseigné. D'accord? Pour moi, j'avais enseigné dans cette école. C'est pour cela, c'était facile pour moi d'avoir des informations. Donc, la population cible, c'est les élèves. Donc, vous allez parler de cette population. Par la suite, dans ma deuxième partie, je vais vous présenter mon PFE si vous voulez. Avec plaisir, je peux le partager avec vous, avec des images et tout. Il n'y a pas de problème. Laissez-moi vos commentaires pour cela. Alors, la deuxième, donc on a dit l'introduction, la population cible, et puis par la suite, vous allez mettre les exercices que vous avez faits, pas les exercices, mais vous allez mettre les lacunes que les élèves ont rencontrées, d'accord? Voilà. Vous allez parler des exercices et vous allez les commenter aussi. Vous allez faire les commentaires des exercices, hein, c'est très important. Commenter, vous allez me dire comment, mais vous allez dire par exemple les difficultés que les élèves ont trouvées, etc. Je vais vous partager mon PFE par la suite et vous allez voir. Ça, c'est juste une présentation générale du PFE. Voilà. Et puis, vous allez parler de la remédiation et proposition, ça veut dire les solutions de ces lacunes. Les élèves ont commis des fautes, vous allez essayer de trouver des solutions, vous allez dire pourquoi ces élèves ont commis des fautes, vous allez proposer des solutions, des remédiations pour ces lacunes, bien sûr, d'une manière pédagogique.
C'est pour cela, je vous conseille de faire des stages, de commencer dès maintenant à faire des stages dans des écoles privées, à garder contact avec les écoles privées si vous êtes juste étudiant. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, vous devez travailler pour avoir de l'expérience. C'est très important, ça va vous aider dans votre PFE. Et puis la conclusion du chapitre, toujours dans le premier chapitre et le deuxième chapitre. Chaque chapitre a une introduction et une conclusion, c'est très important. Comme nous avons au début une introduction générale, nous avons aussi à la fin une conclusion générale. C'est aussi très important à ne pas oublier. Voilà. Vous avez par la suite une bibliographie. La bibliographie, c'est quoi? C'est les ouvrages que vous avez utilisés, les ouvrages que vous avez consultés pour vous aider à écrire votre PFE. Vous ne pouvez pas écrire un PFE tout seul, d'accord? Vous allez ramener les informations d'où? Donc, vous avez besoin de l'aide des écrivains, des linguistes, etc. C'est pour cela vous aurez besoin des bibliographies. Pour moi, j'ai consulté que 3 ouvrages. Je vais vous dire lesquels pour mon projet. Voilà. Essayez de chercher. Je vais revenir là-dessus. Voilà. Donc, pour la bibliographie, on a là... Attends, excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà, la bibliographie. Nous avons les ouvrages consultés. Par exemple, moi, j'ai consulté l'ouvrage de Julien Souly, de Maurice Grevis, le Robert et Nathan. Donc, je les ai consultés et ça m'a beaucoup aidé dans ma rédaction du PF. Donc, quand vous parlez des problèmes, quand vous allez essayer de résoudre et tout cela, vous allez aussi trouver des ouvrages qui vont vous aider à mieux présenter votre PFE. C'est très important de mettre les ouvrages dans votre bibliographie, dans votre PFE. Donc, c'est très important d'avoir une bibliographie. Et nous avons aussi la cytographie. La cytographie, ce sont les sites que vous avez consultés. C'est très simple. Les sites d'Internet que vous avez consultés. Tout ça, vous devez le dire. Pourquoi? Parce que c'est très important de mentionner le nom des personnes et les sites que vous avez consultés, c'est vraiment pas à vous. Donc, si vous dites que vous écrivez votre projet de fin d'études sans mentionner ces noms, ça veut dire que c'est du plagiat. Vous devez les mentionner. Comme ça, c'est pas du plagiat. Mentionnez toujours dans votre PFE à la fin. À la fin, après la conclusion générale, vous allez mettre les bibliographies et les cytographies aussi. Et puis, vous avez l'annexe. Les annexes, c'est quoi les annexes? C'est les exercices. Moi, j'avais donné, je vais vous dire combien d'exercices. Donc, j'avais donné dans les annexes, vous allez écrire les exercices que vous avez donnés. Moi, j'ai donné 4 exercices et les élèves ont répondu à ces exercices et j'ai choisi 10 élèves et ces 10 élèves m'ont répondu. J'ai corrigé leur copie et j'ai essayé de voir les fautes qu'ils ont commises. D'accord? Et aussi, dans les annexes, vous allez mettre l'exercice, mais sans correction. Sans correction. Attendez, je vais voir si c'est là avec la correction, sans correction. Et les copies des... voilà, sans correction. Et les copies des élèves. À la fin aussi, vous les mettez, les copies des élèves. D'accord? C'est clair. Voilà. Et après, vous aurez quoi? Vous aurez la table des matières. La table des matières, c'est tout le plan de votre PFE, de A à Z, d'accord? Dès la première page jusqu'à la dernière page. Dédicace, remerciements, d'accord? Dédicace, remerciements, sommaire, introduction générale. Tout ça, vous allez l'écrire dans la table des matières. Avec quoi? Avec des pages, numéro de page. Numéro de page. Par exemple, l'introduction
général se trouve ici dans la deuxième page dans mon PFE. Le prof ou la prof va partir dans la table des matières, il va chercher ce qu'elle veut lire. Il ne va pas lire tout ce que vous avez fait parce que avant, elle a vraiment suivi avec vous au début et tout ça, parce que à chaque fois que vous finissez une partie, vous allez l'envoyer à votre prof pour voir avec vous et pour vous guider, pour vous donner des conseils pour continuer les autres parties. D'accord? Donc, la prof ou bien le prof est censé connaître un petit peu votre sujet et il a déjà une idée sur votre sujet. D'accord? Il y a mon fils qui m'appelle là. Voilà. Il veut que je sorte, sinon il va... Excusez-moi. Alors, voilà, vous avez, par exemple, la conclusion générale se trouve par exemple dans la page 23, 24 et j'ai mentionné ça dans ma table des matières. Le prof va venir juste ici et il va chercher dans la table des matières facilement et il va commencer à lire la conclusion générale. D'accord? La toute première page qui présente la faculté, le signe ou le sigle de la fac, plus l'université dans laquelle vous avez étudié ou bien vous étudiez, dans laquelle vous étudiez, avec son nom et la ville, etc. Et le département, par exemple, département de langue et de littérature française. Après, vous aurez les causes des difficultés. Par exemple, ça c'est le titre avec le titre de votre recherche, de votre PFE, avec la population cible. Par exemple, pour mon projet de fin d'études, j'ai fait les causes des difficultés de l'accord des verbes du 3e groupe à l'écrit. Et puis, nous avons cas des élèves de la 6e année du primaire, parce que j'avais déjà enseigné les 6e années. J'ai gardé contact avec les élèves et avec aussi les profs là-bas et tout. Donc, c'était facile d'avoir des informations et d'avoir des copies des élèves de 6e année. Donc, cas des élèves de 6e année du primaire. Et vous allez mentionner votre école avec la ville. D'accord? Après, vous allez écrire projet tutoré pour l'obtention de la licence fondamentale. Votre parcours, vous devez l'écrire soit c'est linguistique, soit c'est littéraire. Moi, c'était linguistique. Même si j'aimais beaucoup la littérature, vous allez le remarquer dans mes vidéos littéraires, dans les romans et tout ça. J'aime bien analyser. Alors, préparez par, vous allez écrire votre nom. Vous commencez toujours par le nom et puis le prénom, l'apogée, le numéro d'apogée, sous la direction de votre prof, le nom de votre prof. Et puis à la fin, l'année universitaire. D'accord? C'est très important. N'oubliez pas que dans le PFE, les remerciements dans un PFE s'adressent à l'enseignant responsable, par exemple de la bibliothèque, aux personnes ayant aidé à l'élaboration du PFE. D'accord? Voilà. Dans la conception d'un PFE, il est interdit d'insérer des illustrations au verso, d'accord? Donc, il n'y a pas des illustrations au verso. Il y a un seul côté, il n'y a pas recto verso, d'accord? Voilà, donc je voudrais vous parler aussi de quoi, voilà ici, parce que je note tout avant de commencer. Donc, dans un PFE, vous avez une problématique. Et la problématique, c'est quoi? C'est une question centrale constituant le fil conducteur du PFE, du projet de fin d'études, et à laquelle vous devez répondre à la fin. D'accord? Voilà. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de partager ma vidéo avec vos amis, d'aimer ma vidéo et de commenter. Faites beaucoup de commentaires. J'aime bien vos commentaires et bien sûr les commentaires polis, hein, toujours, comme je vous dis toujours.
Parce que les commentaires, il y a des commentaires qui choquent, il y a des commentaires qui blessent, je les supprime. Il y a pas, et ça va pas me décourager, hein, pour vous dire, pour les personnes qui veulent décourager ceux qui présentent un bon contenu, ça va pas me décourager, je vais toujours continuer parce qu'il y a toujours des personnes qui me soutiennent ici et c'est pour cela que je suis là, je suis pour ces personnes-là. Merci pour votre confiance et n'oubliez pas que grâce à vous, je continue à faire beaucoup plus de vidéos, donc encouragez-moi s'il vous plaît. Aimez la vidéo, partagez-la et regardez-la entièrement s'il vous plaît. Regardez la vidéo entièrement, c'est très important. Merci à vous.